Donc là, on arrive donc à la présentation de l'interface qui va permettre au lecteur de pouvoir récupérer le texte dont il a besoin. Et là, je vous demanderai vraiment de faire un effort d'imagination et de ne pas trop euh, s'attacher aux détails. Je suis dans un amphi universitaire. Je suis un élève malentendant ou sourd. Je rentre dans la salle de cours et là, je vois affiché à l'écran un numéro qui correspond donc au canal de diffusion du texte du professeur de physique-chimie. Donc je suis malentendant, sourd hein, éventuellement, et je veux avoir le texte sur mon smartphone ou sur ma tablette ou sur mon ordinateur posé devant moi. Donc, je vais donc sur le site du projet, j'ouvre la fenêtre qui correspond à conf lecteur et il me manque une seule chose, c'est que j'ai besoin du numéro d'identifiant ou en tout cas du numéro du canal, on va appeler ça un canal, le canal du prof qui est en train de faire son cours. Alors, imaginons que ce soit le canal 25200. Donc, je vais cliquer sur le bouton canal et je vais prendre le canal 25200. Voilà. Je vais faire un refresh et je suis connecté sur le canal 25200. Vous pouvez constater comme moi que je suis en dehors des clous. Parce qu'en effet, je me suis trompé. C'est pas le numéro 25200 qu'il faut prendre, c'est le numéro France 24. Parce qu'aujourd'hui, le seul canal qui envoie du texte sur le web, c'est France 24. Je vous demande un peu d'imagination. Imaginez que le canal que je vais saisir maintenant, ce soit le canal du professeur qui est en train de faire son cours. Donc, j'y vais. Et là, cette fois, ça va changer. J'ai le cours du prof qui va défiler. Voilà. Ça, c'est le cours de physique-chimie du prof qui est en train de parler dans son micro serre-tête. Et le cours s'affiche sur soit mon smartphone, mais c'est un peu petit, un smartphone, hein, mais surtout qui s'affiche sur mon ordinateur de classe qui est devant moi. Et je peux faire, bien sûr, un copier-coller, je peux récupérer le texte. On est dans la même situation que tout à l'heure. On a des numéros qui défilent à la fin, là, qui correspondent au correcteur. Encore une fois, encore une fois, étant donné que je suis lecteur, je ne peux pas modifier le, le texte. Ici, je suis passif. Et on a rajouté quand même quelques boutons, quelques fonctions, le refresh et surtout le choix du canal. Imaginez que je me connecte ici au canal TF1, eh bien, je vais avoir la transcription du journal TF1 de 20h30 parce que je vais le faire. Donc, la prochaine étape, c'est de diffuser en France la transcription automatique des actualités. Alors, je vais peut-être pas prendre TF1 parce qu'en ce moment, ils font des procès à tout le monde. Je vais peut-être prendre France 2 pour avoir moins de chances d'avoir un procès pour avoir touché à l'audio d'un canal qui ne m'appartient pas. Donc ça sera France 2. Donc France 2, de 20h à 20h30, je ferai une démo tous les jours jusqu'à ce que ça craque. Donc c'est la guerre et on y va. Donc je reprends mon canal là. Donc imaginons que je fasse France 2. Hop, je fais refresh. Bon, quand on veut. Hein.
Voilà, il est un peu long. Et bien sûr, là, il n'y a rien puisque j'ai pas encore mis en place le canal. Donc, je vais revenir sur France 24. Alors, vous avez peut-être remarqué, je prends mon temps, hein. Si vous êtes pressé, changez de chaîne, allez ailleurs. Moi, je prends mon temps. Une fois que ce sera expliqué, je reviendrai plus sur cette vidéo. Et quand on me demandera comment marche ton truc, eh ben, va voir la vidéo, s'il te plaît. Je suis un petit peu tranchant des fois, oui. Donc, je suis... alors, pourquoi ça marche plus? Parce qu'on est... Bon, c'est bon, ça va marcher. Donc, je vais avoir du texte. Ce que je veux, c'est juste avoir un petit peu de texte qui bouge. Voilà. Et puis, vous avez remarqué ici, il y a la transcription... il y a comment dire? Je peux changer de langue ici. Donc là, il y a une super lenteur. Je peux mettre ici la langue qui m'intéresse. Pourquoi ça ne marche pas? Ah voilà. Bon, je regarderai ce problème. On pourrait très bien imaginer une personne qui soit illettrée en français. Par contre, elle est parfaitement lettrée en italien. C'était le cas de mes parents. C'était le cas de mes parents, qui étaient illettrés français, mais qui savaient bien lire l'italien. Donc là, il suffit simplement de mettre ici, je vous le referai, la partie italienne. Donc c'est fini pour la partie lecteur. Vous avez compris, vous choisissez votre canal. Le canal doit être identifié. Et puis, soit vous raccrochez au cours du professeur qui est en train de faire son cours. Ah, voilà. Donc, on va y aller. On essaye de faire l'italien. Ah, j'y arriverai pas. Bon, on va faire... voilà, l'italien. Ouais, je vais la voir. Ah, c'est très lent, là. Il y a un problème de lenteur. Ah, bosniaque. Bon, on voit le bosniaque. Je comprends rien, mais en tout cas, on voit ici la transcription en bosniaque du texte qui défile à l'écran. Un autre détail, ces applications sont en cours de développement et en cours de construction. Donc, il y aura automatiquement des problèmes, des bugs que je vais corriger. Tant que l'interface n'est pas en production, eh bien, ma foi, je me laisse la liberté de faire des bêtises. Voilà, donc l'introduction côté lecteur est faite. On va maintenant passer à la partie correcteur. Et là, ça va être intéressant puisque les fonctions vont augmenter. Vous voyez que le texte ici, il faut le corriger, bien sûr. Pas obligatoirement, mais quand même, c'est bien d'avoir la possibilité de le faire. Donc, on finit cette vidéo et on commence la partie correcteur. À tout de suite.